ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. J'ai vraiment envie de partager avec vous ce matin cette parole du Seigneur. Je crois que, comme on vient de le chanter, Seigneur, je veux compter sur toi et compter sur la personne du Saint-Esprit. Parce que nous savons très bien les uns et les autres que celui qui ne nous fera jamais défaut, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut d'abord y croire. Hein?
Peut-être quelques-uns sont un peu sceptiques au milieu de nous. Je sais que dans certains mouvements, le Saint-Esprit, on n'y prête pas trop attention, on y croit, mais on n'en parle pas. Vous voyez, on ne le prêche pas, mais on y croit. Moi, je crois que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions vraiment y croire et le laisser agir, œuvrer dans notre vie. Amen. Alors, je ne vais pas vous parler du Saint-Esprit, ce n'est pas mon propos ce matin. Mais je vais vous parler du bonheur. Le bonheur, celui que nous découvrons en la personne de Jésus. Parce que vous allez voir, on va en parler. Le bonheur, c'est très aléatoire. Parce que, et je vais vous le prouver, c'est biblique. Vous savez que David, dans le psaume 23, pour ceux qui connaissent la Bible, ce psaume 23, magnifique, se termine ainsi. David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Maintenant, il y a eu des périodes dans sa vie, je ne pense pas que David ait eu envie de sauter de joie et de chanter le bonheur, voyez. Mais ce bonheur que nous découvrons en la personne de Jésus-Christ, je dirais, il est rattaché à deux, trois choses. Je dirais tout d'abord, c'est le fait d'être heureux. Alors le psaume 144 nous dit ceci, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». On va parler de quelqu'un qui en son temps a connu le bonheur. Mais il dit ceci, et je vous propose de lire dans justement les Lamentations de Jérémie, c'est au chapitre 3e, et à partir du verset, nous allons lire à partir du verset, le verset 14. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. » Aïe, ça fait mal, hein? « Il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Ah, tiens, je ne connais plus le bonheur. Mais j'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel, pas celles des hommes, hein, pas celles des hommes, hein, les bontés de l'Éternel, alléluia, ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, amen. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon peuple, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Et peut-être ce matin, quelqu'un est dans cette attente, en silence. Pour quelle raison? Parce que vous avez prié, prié et reprié, 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 et vous ne voyez rien arriver. Des fois, ça tarde un peu. C'est un peu comme le retard des trains, vous voyez? Enfin, le train, on ne sait pas s'il va arriver, hein, quand même. Hein? On ne sait pas, hein? Mais on sait que la bénédiction de l'Éternel, elle arrive. Je voudrais vous encourager ce matin, je sais à peu près ce que je vais vous dire, hein, mais je veux laisser vraiment l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit à l'introduction, eh bien conduire ces moments, vous bénir et parler à votre cœur et aussi parler à mon cœur, alléluia. Peut-être que tu es dans l'attente, toi aussi, tu es dans la situation de cet homme, Lamentation de Jérémie, mais quand même, Jérémie dira, voyez, ce matin on s'est levé. Et le texte nous dit que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Alors hier, c'est fini. Hier, on n'y revient plus. Demain, on ne sait pas. Dans 6 mois, on ne sait pas. Dans quelques années, on ne sait pas. On ne sait pas parce que peut-être on sera au ciel. Vous savez que Jésus revient bientôt? Hein, c'est bien beau de parler du présent, etc. Et on a besoin, hein, parce que Jésus, il est là, l'Esprit de Dieu est là. Mais Jésus,
il revient bientôt. Amen. Alors tu dois t'attendre ce matin, hein? Est-ce que vous croyez qu'il est là, le Saint-Esprit? Il est là, amen, hein? Oh Seigneur, alléluia. Alors je repasse les compassions du Seigneur, hein? Chaque matin, je me lève et elles se renouvellent. Alors hier, c'est fini. Hier, tu as eu des soucis, peut-être tu as pleuré hier. Je ne sais pas, peut-être tu t'es réjoui, tu as sauté de joie, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais la grâce de Dieu, elle est là, alléluia. Alors il faut espérer dans le Seigneur, celui qui attend en silence, pas parce que je me tais, je suis résigné, non, en silence, parce que comme je viens de le souligner, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, et je sais que la bénédiction, elle est en route, alléluia. Pour toi ce matin, moi je le crois. On a un frère sur Alès qui a été guéri d'un cancer, il a témoigné il y a 15 jours, et j'ai su quand Dieu l'avait guéri. C'est un frère que j'affectionne beaucoup parce que pendant quelques années, il est venu sur Uzès. C'est un frère gitan, et je le savais. Et il a témoigné la semaine dernière et vraiment béni le Seigneur, alléluia. Les médecins lui ont dit, vous n'avez plus rien. Vous savez, c'est toujours ce qu'on entend dans la bouche des spécialistes. Vous n'avez plus rien. Eh bien, Dieu peut le faire pour toi ce matin. Votre pasteur a dit ceci, nous croyons que le Seigneur, il est celui qui ne change pas. Nous croyons que le Seigneur, alléluia, est toujours le même. Nous croyons que le Seigneur Jésus, puisqu'il ne change pas, ce qu'il faisait hier, il peut le faire aujourd'hui, à Nîmes, à Alès, à Uzès et partout. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu peux t'attendre ce matin, peut-être dans un silence très respectueux, sans enlever peut-être quelques souffrances qui peuvent être là. Mais tu sais que le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur, il ne va pas te donner ce bonheur qui, je voudrais dire ceci, dure un peu 4 matins, ça c'est dans le monde. Mais quand on est chrétien, on l'a chanté, si tu veux le bonheur, on est heureux parce que j'ai dit en introduction, il y a plusieurs éléments que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres. Et peut-être ce matin, c'est non pas une répétition, mais je voudrais simplement vous rappeler ces faits bibliques. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est heureux, on est, définition du Larousse, dans un état de complète satisfaction intérieure. Et ça, la complète satisfaction intérieure, ça ne vient pas du monde. Ça ne vient pas de ce bonheur qui est passager dernièrement, et j'appuie ce que je dis ici. Encore il n'y a pas longtemps, un reportage, personne n'arrivait au sommet de la montagne, comme quand nous étions à Gap, hein? On montait au sommet de la montagne, moi je ne le disais pas, mais lui, il a dit ceci dans le reportage, « Oh, quelle vue formidable, c'est mon bonheur !» Je me suis dit, quand tu vas descendre, le bonheur, il n'y en aura plus, hein? Dernièrement, c'est pareil, à la plage. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui? C'est mon bonheur. Demain, quand tu vas revenir, elle sera à 16 ou 15, ce sera fini le bonheur. Vous voyez, ça c'est le bonheur. Hein? Mais quand on est heureux, ça dure, alléluia. Alors je vais vous proposer de faire encore 2 lectures, s'il vous plaît, et nous allons continuer et entrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas l'intention de vous apprendre quelque chose de nouveau, mais comme je viens de le souligner, c'est peut-être un renouvellement pour quelques-uns, et puis je crois pour chacun d'entre nous. Moi, je le demande à Dieu, je dis, Seigneur, hein, Seigneur, tu me renouvelles, tu me fortifies. Vous allez voir que c'est important, c'est vital. C'est vital. Si tu ne demandes pas à Dieu de te renouveler, tu vas sécher. Alors, je ne dis pas la suite, mais ça va devenir terrible. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?»
Répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, alléluia, amen, et vous, et toi ce matin, gloire à Dieu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, oh Seigneur, alléluia, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, ah, tu es heureux, eh oui, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Allez, une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, c'est quand l'ange va visiter Marie, un petit peu plus loin, c'est au chapitre 1er, et à partir du verset, allez, 34, on va lire verset 34. C'est pas le sujet, mais quand même, vous allez voir, à la fin, on y arrive. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, encore lui, vous voyez, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était stérile, appelée stérile, est dans son 6e mois. Car rien, ça il faut le retenir aussi, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Bon, ça je ne m'étends pas ici, ce n'est pas mon propos, mais c'est quand même bon de le souligner. Car rien n'est impossible à Dieu. On pourrait le dire. Vous voulez qu'on le dit ensemble ce matin-là, hein? Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pense à ce que tu vis un peu là. Pense. Car rien n'est impossible à Dieu. Aïe, 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 j'ai mal. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, le diagnostic n'est pas bon. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Hein? Et qu'il te soit fait selon ta parole. Là aussi, ce n'est pas mon propos, mais je dois le dire. La parole de Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Seigneur, ce matin, dans nos vies, dans la vie de chacun, et dans ma vie, qu'il soit fait selon ta parole. Alléluia. Alors vous avez remarqué un petit peu, quand Jésus va dire à l'apôtre, pose la question, qui dit-on que je suis? Alors les uns disent ceci, les autres disent cela, Jean-Baptiste, l'un des prophètes, Jérémie. C'est vrai qu'il y a dans le caractère de ces personnages, on retrouve le caractère de Jésus, mais Jésus, c'est pas le Seigneur Jésus. C'est pas le prophète, c'est le Fils de Dieu, alléluia. Et alors Jésus dira, tu es heureux, amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous savez, frères et sœurs et chers amis, et vous qui êtes là peut-être pour les premières fois, ce dont on a besoin et ce dont j'ai besoin, moi également, parce que je crois qu'en tant que prédicateur, je me demande à quel stade j'en suis au niveau de la révélation que Dieu veut me communiquer. Et je crois qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Des informations, on en a. Tous les dimanches, vous avez des informations ici, partout où l'Évangile, la parole de Dieu est annoncée, vous avez des informations qui émanent de la parole de Dieu. Quand vos pasteurs vous prêchent la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, alléluia, et ils vous informent. Mais je dirais, le prédicateur, aussi bon soit-il, imaginons que ce soit le meilleur dans tout ce qu'il va vous communiquer et qui sera la vérité, s'il n'y a pas, par-delà de ce que vous entendez, une révélation qui nous vient directement du ciel concernant ce qui est dit, eh bien, je dirais que ça ne sert quasiment, je dirais, à rien.
On a besoin de cette révélation. Les informations, c'est bon, mais la révélation. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. On a eu le témoignage à l'aise d'un homme qui est venu il y a peut-être un mois de cela. Cet homme, il a donné son témoignage. J'étais, pardonnez-moi l'expression, mais estomaqué dans son témoignage, la façon de l'apporter. Cet homme disait, il est venu au culte. Il est venu au culte parce qu'à Alès, il y a une chrétienne qui a également sa sœur donc est convertie. Le mari, lui, il ne voulait rien entendre. Il était déjà venu une fois, fermé. Et quand on lui a redit ce dimanche-là, tu viens avec nous au culte, il a dit, ben, je viens, mais bon, pour vous faire plaisir. C'était un frère d'Alès qui prêchait. Et cet homme, eh bien, a été, j'allais dire, pardon pour l'expression, mais enfin, quelque part, quand il est question du feu qui descend, foudroyé. Vous voyez, une décharge électrique. Cet homme, il s'est converti, mais ça a été quelque chose d'impressionnant. Quand il est sorti du culte, il a dit à sa femme et à sa belle-sœur, il a dit, je voudrais acheter une Bible. Alors, la belle-sœur, elle a regardé, elle a dit, tu veux une Bible? Oui, je veux une Bible. Et cet homme a pris la Bible, et je ne vous dis pas, il a donné son témoignage, il est passé sur Alès il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, alléluia. Vous voyez, Dieu peut le faire, mais c'est... Et ça, c'est parce qu'on a la révélation. On entend un beau message. Mais c'est quoi un beau message? C'est quoi une belle église? C'est l'église de Jésus-Christ, alléluia. Elle est belle parce qu'il y a celui qui est le plus beau des fils de l'homme. Il est au milieu d'elle. Il règne. Même celui, on dira, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, il est là. Alors, elle est belle, l'église. Dieu veut rendre beau. Alors, je parle de ce qui est intérieur ici. Et tout ce que je vous dis, je le dis pour quelqu'un parce que je n'avais pas vraiment prévu de le dire et je dois le dire ce matin. Dieu veut t'embellir sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Tu vas voir comme tu vas briller. Tu vas voir comme la lumière de Dieu va se répandre sur toi. Tu vas resplendir. Alléluia. Ça, on est heureux. On est heureux. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, finalement. Parce que cette expression, quand Jésus dira à l'apôtre, tu es heureux, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses, etc. Le Père, il a fait la promesse de nous envoyer le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste dira, concernant le Saint-Esprit, il dira de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez? Alors, ça, c'est vrai que la révélation, oui, ça nous rend heureux. Mais quand il dit ceci, et c'est ce à quoi je veux en venir ce matin concernant ce point, c'est que quand on dit nous savons, et ça c'est important, il faut bien appuyer. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le grec ni dans l'hébreu. Mais quand je dis ce matin, nous savons en qui nous croyons. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que les compassions de Dieu sont pour nous. Nous savons qu'il est bon d'attendre en silence. Nous savons que tu es le Christ. Et ça, j'ai envie de le crier. Tu es le Christ, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es l'envoyé. Tu es le sauveur. Tu es le libérateur. J'allais dire, tu es le guérisseur, le vrai et le bon, alléluia. Oh, tu es celui qui a été oint. Tu es celui qui a été oint. Parce que c'est ça le Christ. C'est l'envoyé, c'est celui qui est oint. Amen. Et en méditant sur ce passage, parce que oui, ça nous rend heureux quand même, hein, tout ça, ça nous rend heureux. Alors je pensais à l'onction du Seigneur. J'aime l'onction, je me dis, Seigneur, s'il n'y a pas l'onction... Alors quand je parle de l'onction, vous savez que l'onction, c'est quand l'Esprit de Dieu agit, alléluia. C'est quand on sent, il y a
ce revêtement. Un jour, j'avais dit ceci, l'onction, c'est l'évidence de l'action et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, au sein de l'Église, rendant celui-ci ou celle-ci capable de dire les paroles de Dieu, de les proclamer bien précisément comme un don spirituel, mais aussi de faire les œuvres de Dieu. Vous savez ce que je me plais à faire en ce moment? Je me plais à bénir les gens. Vous allez dire, mes frères, c'est Dieu qui nous bénit. Et vous savez que ça marche? Si quelqu'un te casse un peu les pieds, bénis-le, au lieu de lui rentrer dedans. Eh oui, oh lui, il ne fait pas comme... Je le bénis. Il me semble qu'on l'a dit quelqu'un, hein? Bénissez, et ne maudissez pas. Bénissez vos enfants, sœur, bénissez vos enfants. Bénis ton épouse qui n'est pas convertie, bénis-la. Ou le mari, etc. Le fils qui bat de l'aile parce qu'il se drogue un peu, il fume du hakik, hein? Mais bénis-le, amen. Bénis-le. Pourquoi vous riez, vous, là, hein? Vous n'avez pas le droit de rire, hein? Bon, bénis-le, amen. L'onction de Dieu. Je dis, répands ton onction, répands ton esprit, Seigneur, alléluia. Alors j'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'on a besoin d'être renouvelé. Parce que si on n'est pas renouvelé, eh bien, je donnais cet exemple dernièrement, je donnais l'exemple d'un verre d'eau qu'on va remplir, et on le remplit à ras-bord. Ça, c'est l'image du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Mais vous avez aussi le revêtement. Et le revêtement, c'est l'image du verre qui déborde. Psaume 23, ma coupe déborde. Et ne soyez pas surpris, mais ce que je vais dire ici, c'est que ce qui déborde, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ce que l'Esprit a mis dans ton cœur et qui peut-être arrive à un certain niveau, ça c'est pour toi. Écoutez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est pour toi, mais c'est aussi pour que tu sois plus efficace dans ce que Dieu t'a confié. Mais ce qui déborde, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont fatigués. Je le disais à quelqu'un la semaine dernière, vous fatiguez, vous êtes lassés, etc. Parce que vous donnez, et le verre il se vide. Et à force, il n'y a plus rien. Pardonnez ce que je veux dire, on en a marre. Et tu es peut-être fatigué. J'ai dit tout à l'heure, peut-être on va sécher, peut-être que... Je parle, pardonnez-moi, mais je le dis comme cela, c'est peut-être un peu trivial ce que je dis, pardon Seigneur, pardon, hein, mais je dis quand même Seigneur, je sais que ça arrive. Moi, ça m'arrive à moi. Quand il faut que je prêche et que je suis là dans mon paquet de prédications, je le prends comme ça, je retourne comme ça, je le coupe en deux. Je dis, Seigneur, il n'y a rien qui marche. Je pourrais les prêcher, toutes ces prédications. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est un rafraîchissement. Et je le demande à Dieu pour ma vie, et je veux vraiment le demander au Seigneur pour chacun d'entre vous. Je sais que je connais un peu l'église de Nîmes, hein, les pasteurs aussi, et vraiment bénissez le Seigneur pour l'église, pour les pasteurs. Oui, bénissez-les, alléluia. Ah, ce pasteur, bénis-le. Et l'autre alors, bénis-le. Il va se passer quelque chose. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être rafraîchi. Les églises de Pentecôte, et ça, je le dis, c'est enregistré, mais ce n'est pas grave. Je crois que pour toutes les assemblées de Pentecôte, même celles qui marchent bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire une belle église? Qu'est-ce que ça veut dire une église qui marche bien? Moi, je dis, c'est une église qui est constamment renouvelée.
continuellement renouvelé dans l'onction de Dieu, dans le parler en langue, dans les dons spirituels, dans la révélation, alléluia. Non plus des choses qui sont terre à terre, mais des choses qui nous viennent du ciel. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais vous savez, dans l'Apocalypse, chapitre 21 ou 22, à la fin, il est écrit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et je dirais ici tout simplement que on va garder le divin, on va garder le sacré. Je disais dimanche dernier à Alès, on dira de ce chrétien, on ne dira pas c'est un sacré chrétien, parce que sacré, ça peut être un peu vulgaire. Sacré. Non, c'est un chrétien qui est sacré et qui est aussi consacré, alléluia. C'est une église qui est consacrée. Je parlais de réunion de prière. Je disais à l'Est dimanche dernier, réunion de prière, mardi soir, comme chez vous, le mardi soir. Il faut venir. Vous savez pourquoi je vais dans les réunions? On ne manque aucune réunion à l'Est. Pourtant, j'avais dit, je vais à la retraite, hein. On ne manque aucune réunion. Parce que j'ai dit au pasteur Jean-Paul Rollery, il va se passer quelque chose dans cette église et moi, je veux être là. Moi, je ne veux pas me la jouer au Thomas, qui va s'entendre dire « Ah, si tu avais été là, Mansané, tu aurais vu !» Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, on a prié pour une femme possédée, mais mes amis, on a vu la délivrance, alléluia. Moi, je veux être là, parce que les réunions, ce sont des réunions sacrées. Oh, que Dieu soit béni. Ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux, oui, parce qu'on a la révélation, parce qu'on est oint, parce qu'on est renouvelé. Alors que Dieu soit béni. Je vais terminer simplement ce que je partage avec vous ce matin de tout mon cœur. Et croyez ce que je vous dis là et recevez-le comme venant de la part du Seigneur. Alléluia. Tu es heureux. Tu es dans un état de complète satisfaction intérieure. Parce que tu sais, et toi qui es là peut-être pour les premières fois, tu es en train de l'apprendre, tu ne savais pas. Oui, j'ai dit, tu n'avais pas la révélation. Mais en ce moment, peut-être, tu as comme cette révélation de la croix sur laquelle Jésus a donné sa vie. On le sait tous, tu le sais. On sait plus ou moins, et j'aime l'Évangile, alléluia. J'aime ce verset, ça c'est pour toi ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu périsses pas, que tu ne sèches pas, pardonnez-moi, mais que tu aies la vie éternelle et que tu sois rempli de cette onction, alléluia, et que tu deviennes un instrument entre les mains du Seigneur. Alors on est heureux parce qu'on y croit. Pourquoi j'ai pris l'exemple pour terminer, l'exemple de Marie et d'Élisabeth. Marie, à ce que nous avons lu, alléluia. Oh, merci Seigneur. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Demande à Dieu. Et puis, Seigneur, il me dit, tu veux que je te parle? Ben, t'as qu'à ouvrir ma Bible. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est vrai, très bien. Qu'il te soit fait selon la parole. Seigneur, quand elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois, à peu près. Et quand elle s'est présentée, Élisabeth dira, mais comment se fait-il que tu viennes vers moi? Oui, cette parole, on pourrait le dire de la part du Saint-Esprit. Comment se fait-il ce matin que l'Esprit de Dieu me parle ainsi? Comment se fait-il ce matin que je sens que le Seigneur se révèle, il y a des choses qui se passent? C'est parce que Dieu te fait grâce. Une grâce lui a été faite. Et quand Élisabeth la voit arriver, la Bible nous dit que l'enfant a tressailli dans son sein. Et elle va lui dire, je termine avec ça, Jésus, elle va lui dire, heureuse, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement. Amen. Qui le lui a dit à Élisabeth, ça? Qui le lui a dit à Élisabeth? Vous avez réfléchi? Personne. La révélation du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je prie ce matin que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez heureux. Soyez heureux parce qu'il y a la révélation, parce que les compassions de Dieu sont là. Soyez heureux ce matin. Si Dieu vous a rien dit, il n'arrivera rien. Mais s'il vous a parlé, peut-être il y a 6 mois, quelques années, croyez au nom de Jésus, je vous en supplie, que la parole qui vous a été dite, elle va s'accomplir. Dieu peut te guérir ce matin. Dieu peut ce matin faire une œuvre merveilleuse, te baptiser de l'Esprit, tant de choses. Car rien n'est impossible à Dieu. Garde le sacré de la parole et sois béni de la part de Dieu ce matin. Sois heureux et heureuse. Amen. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser, déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Proclame-le ton nom. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à tout oublier par la dépression. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je crie Jésus des hauteurs. Je crie Jésus des hauteurs et Jésus dans les rues. Jésus dans les ténèbres sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Encore une fois, proclamons-le. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie.
sur toutes les peurs, les anxiétés, à tout oublier par la dépression. Je dis Jésus. Prononce le nom de Jésus sur ta vie. Alléluia. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais que la paix, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. Dernière fois ton nom, que les voix. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, Alléluia. brille dans l'ombre, Alléluia. brûle tel un feu. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je crie Jésus de hauteur. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans